Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la partie 3 de la série Obi-Wan Kenobi qui vient tout juste de sortir sur la plateforme Disney+. Comme d'habitude, voici mon petit avis sans spoiler pour ceux que ça intéresse avant que vous ne regardiez l'épisode de votre côté. Je trouve que cette nouvelle partie est bonne, on reste dans la même veine que les deux premiers épisodes, mais malgré tout, je trouve que le résultat est en demi-teinte. C'est-à-dire qu'il y a des idées que je trouve absolument excellentes, mais vraiment excellentes, mais en même temps, le résultat peut être un peu gâché, je n'irai pas jusqu'à dire par la réalisation, car je trouve que de ce côté-là, Deborah Chow se débrouille plutôt bien, avec des bonnes idées de mise en scène, mais c'est plus le rendu, probablement dû à certains effets spéciaux, ou par le choix du décor dans lequel on évolue, qui me déçoivent quelque peu. Donc en gros, le fond c'est génial, mais la forme c'est moyennement ça. Donc voilà mon avis pour ceux qui trouvaient que j'étais trop gentil la semaine dernière alors que j'avais simplement dit que j'étais enthousiaste, pas plus que ça, juste enthousiaste. Eh bien sachez que sur cet épisode je suis un peu plus mitigé. Mais sur ce, place au débrief complet 100% spoiler. Cependant, contrairement à la dernière fois, je vais essayer d'aborder les épisodes d'une autre façon, en passant les points positifs puis ensuite les points négatifs, en ne suivant pas forcément la chronologie de l'épisode. Vous me direz ce que vous en pensez. L'épisode s'ouvre donc sur une méditation d'Obi-Wan, où il essaye plus que jamais de prendre contact avec son maître Qui-Gon Jinn, car il est au courant que désormais, Anakin est toujours en vie. Des événements passés viennent alors perturber sa méditation, tandis qu'un montage parallèle nous montre la reconstruction de Vador, et à partir de là nous savons dans sa construction où va nous mener l'épisode, jusqu'à la rencontre entre Vador et Obi-Wan. Surtout avec ce face-à-face final, où on peut d'ailleurs apercevoir le visage d'Hayden Christensen. A noter que la scène s'ouvre sur un travelling avant de la caméra. Ça fait du bien de voir ce genre de mise en scène sur une scène plus posée, là où dans les deux premiers épisodes on avait surtout affaire à de la caméra épaule, donc l'image qui tremblote sans arrêt pour rendre la chose plus immersive, puisqu'on était toujours dans l'action. Alors que là, le moment est plus contemplatif, propre à l'introspection, donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose du point de vue de la réal. Mais on y reviendra dans la conclusion. On voit aussi qu'Obi-Wan ne cesse de faire appel à son maître, jusqu'à la fin de cette séquence avec des phrases telles que « Donnez-moi la force de l'affronter » où il arrive. On sent clairement qu'on nous prépare à un moment où Obi-Wan va réussir à entendre son maître, et à partir de là, je pense qu'il retrouvera espoir. Ce que j'ai apprécié tout au long de cet épisode, bien sûr, c'est l'iconisation de Vador. Il est toujours extrêmement bien filmé, bien mis en valeur, que ce soit lors de sa sortie de la cuve à Bacta, sur son trône, et surtout dans le village où il sème la terreur pour affaiblir Obi-Wan, ou tout du moins pour essayer de le forcer à sortir de sa cachette. Cette scène était l'une des meilleures de l'épisode, puisqu'on retrouve un Vador que l'on aime, celui qui ne parle pas, qui agit. Il est là encore aidé par la mise en scène, car on découvre un Obi-Wan pris de panique, ce qui commence par sous-entendre son arrivée, puis ensuite on entend sa respiration, puis on peut apercevoir son ombre, et enfin la caméra accepte de nous le montrer réellement. Nous sommes passés par 4 étapes au lieu d'une seule, et c'est comme ça qu'on participe à iconiser un personnage. On a aussi le fait qu'Obi-Wan soit terrorisé et obligé de l'affronter dans le noir, ce qui permet à son adversaire de se prendre pour Batman et de le surprendre sans arrêt en sortant de l'obscurité. Et de la même manière, à la fin, lorsqu'on se concentre sur Vador face au feu qui brûle, et dans le plan où on voit les flammes dans ses yeux, ce n'est pas simplement Vador qui regarde du feu, c'est le feu, les flammes qui alimentent encore Vador, qui émanent de son être, que l'on voit. Il brûle encore de rage à l'intérieur. Cependant, la meilleure scène de Vador, selon moi, c'est son apparition furtive dans l'esprit d'Obi-Wan. Là encore, on a une bonne réal, car on a droit à des plans débulés, donc la caméra qui est mise sur un axe dérangeant pour nous faire comprendre que le personnage est dans une situation instable. Et puis surtout, revoir Hayden Christensen qui reprend sa pose la plus connue de la revanche des Sith, c'était juste un véritable plaisir. C'est limite s'il nous fait pas plus peur comme ça qu'en armure. On pourrait par contre se demander pourquoi il apparaît comme tel, mais je pense que c'est parce qu'Obi-Wan ne sait pas encore à quoi ressemble Vador, et que par conséquent son esprit lui donne l'image qu'il a gardée de lui avant sa transformation. Une autre excellente idée, c'est le fait qu'Obi-Wan ne soit pas prêt. Vador n'attendait que ça de prendre sa revanche, tandis que le vieux maître Jedi pensait sa mission accomplie et pensait que les combats étaient terminés pour lui. J'apprécie donc qu'il soit vraiment sur le reculoir durant tout leur affrontement. Ça me rappelle forcément l'exemple de Cal Kestis dans Fallen Order, où on n'avait aucune chance cohérente de battre Vador, donc notre seule possibilité était de fuir. Bah là, c'est plus ou moins pareil, et je trouve que c'est une excellente chose. Obi-Wan va devoir apprendre de ses erreurs, retrouver espoir, possiblement en réussissant à communiquer avec Qui-Gon, comme je l'ai dit, pour pouvoir repartir au combat. Mais avant cela, c'est d'abord au tour de Vador de s'amuser, et ce que j'ai trouvé génial, c'est que celui-ci ait envie de torturer son ancien maître.
celui qui, comme il le dit lui-même, est le seul responsable de ce qu'il est devenu. Je suis ce que tu as fait de moi. Le Seigneur Noir n'a qu'une seule idée en tête, se venger et faire souffrir Obi-Wan, et pour ça, il commence par le faire brûler. Ça fait un formidable écho à ce qui s'est passé sur Mustafar, et comme je vous l'ai dit, je trouve l'idée excellente. Sans compter que cela va peut-être aussi servir à expliquer pourquoi Obi-Wan paraît si vieux dans Un Nouvel Espoir, alors que cela ne se passera que 10 ans après ces événements. Mais revenons à des aspects plus terre-à-terre maintenant, je continue d'apprécier tout ce qui se passe du côté de l'Inquisitorius. Si bien sûr on omet le fait que le Grand Inquisiteur soit visiblement considéré comme mort, d'après ce que nous dit Reva. Donc ça commence à m'inquiéter un peu, parce qu'on se rapproche de plus en plus de l'incohérence ou tout du moins du retcon, et je trouve ça particulièrement étonnant puisque Dave Filoni a contribué au projet. Mais soit, si on omet ce fait, j'adore voir les luttes de pouvoir intestines entre le 5e frère et la 3e sœur, et surtout je suis très content d'enfin pouvoir découvrir l'intérieur de leur forteresse, qui est juste gigantesque. C'est vraiment quelque chose que je souhaitais voir, des décors à la fois grandioses et démesurés. C'est donc chose faite. Sans compter qu'une base militaire sous-marine, on n'avait encore jamais vu ça je crois dans Star Wars, même si dans une certaine mesure ça peut nous rappeler la ville sous-marine des Gungan. On a également de nouveau des moments entre Leia et Obi-Wan que je trouve très rafraîchissants et qui permettent à l'épisode de prendre son temps. On sait désormais pourquoi Leia se souvient un peu plus de sa mère que Luke, c'était considéré par beaucoup comme une incohérence due à la prélogie, et petit à petit cette série est sur le point de la réparer. Mais ce que j'ai trouvé amusant aussi, c'est qu'Obi-Wan nous fasse mention de son passé avant d'être un Jedi, en reprenant par exemple le fait qu'il est un frère, ce qui était déjà le cas dans le Legends, même si cela a été retcon ensuite. Mais, et pour en finir avec la partie des points positifs, la cerise sur le gâteau de cet épisode, c'est clairement les clins d'œil et autres easter eggs à l'univers étendu, puisqu'il est par exemple fait mention de la planète Jabim, planète extrêmement importante dans le Legends, où se tiendra l'une des batailles les plus meurtrières de la guerre des clones, et où Anakin prendra une décision terrible pour les habitants locaux en les abandonnant, ce qui poussera ceux-ci à répugner le nom de Skywalker, ce qui posera pas mal de soucis lorsque des années plus tard, Luke se présentera sur place. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet. Et par-dessus tout, le clin d'œil qui m'a fait le plus plaisir, ceux qui me connaissent depuis longtemps doivent s'en douter, c'est la mention qui est faite du personnage de Quinlan Vos. Ça a pendant longtemps été mon personnage préféré de l'univers étendu, c'est un Jedi charismatique, ambigu, souvent perdu dans ses pensées qui peuvent parfois être assez sombres, bref, c'était un perso que j'admirais, même si Dave Filoni est passé par là entre temps et a fait de lui un gars rigolo. Oui, cet épisode de The Clone Wars était décevant, et encore le mot est faible, et ce personnage n'a rien à voir avec le Quinlan des comics. Mais malgré tout, savoir qu'il est quand même toujours en vie et qu'il continue d'agir tel un Jedi même après la purge, ça me fait extrêmement plaisir, car ça n'exclut pas la possibilité de le voir apparaître un jour, peut-être même dans cette série, si celui-ci se décide à intervenir pour venir en aide à Obi-Wan, sachant qu'en plus les deux étaient amis. Et sinon, dans les petits clins d'œil sapatoches, on a l'assemblage des droïdes sondes qui nous rappellent les usines géonosiennes de l'attaque des clones. Enfin, concernant les points négatifs, je n'en ai pas beaucoup, car cela va surtout tourner autour d'un seul thème, le rendu à l'image de ce qu'on nous montre. Car autant la majorité des idées de la série sont excellentes, mais dans l'application des faits, je trouve que c'est parfois problématique. On a par exemple le décor de la salle du trône de Vador, en soi elle est magnifique, mais il y a un je ne sais quoi qui pêche dans les effets spéciaux, ce qui fait qu'il y a quelque chose qui me sort de la scène, je n'ai plus l'impression d'être dans l'univers à regarder les personnages, mais j'ai l'impression d'être en train de regarder le tournage d'un film avec les décors et les acteurs en costume. Je pense que ça vient ici de l'incrustation de Mustafar en arrière-plan, il doit y avoir quelque chose qui contraste trop dans les couleurs. Et c'est d'autant plus étonnant que pour le reste, la série peut aussi être magnifique sur des plans qui sont pourtant faits à 100% en effets spéciaux, comme celui-ci où la caméra nous dévoile le château de Vador, c'est juste magnifique. Pareil pour la navette des Inquisiteurs qui débarquent dans leur forteresse, donc c'est vraiment étrange que sur certains plans ça soit un peu moche. Et le gros problème, c'est que ces manques au niveau visuel, je les ai surtout ressentis dans l'affrontement de fin. Cependant, je tiens à dire que selon moi, la faute ne vient pas de la réalisatrice Deborah Shaw, car comme je vous l'ai dit plus tôt, on voit qu'elle sait mettre en scène, qu'elle sait faire son taf plus que correctement, avec toujours des bonnes idées novatrices. Cependant, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Je pense déjà qu'il y a un problème avec les sabres laser. J'ai l'impression que ceux qu'on voit dans les séries ne sont pas les mêmes que dans les films. On a la sensation qu'aucun effet n'est rajouté par-dessus, qu'ils ont juste un bon sabre néopixel, et en avant, on ne garde que ça. Il y a clairement quelque chose donc qui ne va pas, et je pense aussi que la série souffre de son manque de budget, car pour la première rencontre entre Vador et Obi-Wan, on était en droit d'espérer un peu mieux qu'une vieille carrière avec seulement de la terre et des caisses. Pour être parfaitement honnête, j'ai clairement trouvé cet aspect décevant.
Alors oui, du point de vue de l'histoire, ça se tient, c'est une planète perdue, ils cherchent à se cacher, ok. Mais je pense qu'il y avait clairement moyen de faire mieux en allant déjà sur une autre planète plus créative visuellement, ou même ici, les faire se rencontrer dans un champ de blé aurait pu être super sympa, ça nous aurait ramené au film de samouraï dont George Lucas a pu s'inspirer, mais malheureusement non. Après, j'imagine que ce n'était pas là leur seule et unique rencontre de la série, qu'ils se recroiseront avec un Obi-Wan qui sera bien plus en forme un peu plus tard, et j'espère donc que ce sera dans un décor plus inspiré, peut-être même Mustafar, si la troisième sœur finit par conduire Leia sur place pour attirer Obi-Wan dans un piège. Ah, et juste un tout petit mot sur un mauvais point de réalisation ou de montage, mais lors de leur première rencontre, Obi-Wan fuit vers la droite de l'écran, et dans le plan suivant, il revient de la droite pour aller vers la gauche. C'est une mauvaise idée de montage selon moi, car on a l'impression qu'il revient de là où il est parti. J'avais sur le moment presque l'impression que c'était une scène comique, et qu'Obi-Wan était parti vers la droite, mais qu'un obstacle l'avait empêché de passer et que du coup il était revenu en arrière. Mettre le plan dans le sens inverse aurait probablement résolu ce problème, et aurait été une meilleure idée. Mais ça, je vous l'admets, c'est vraiment qu'un tout petit détail. Mais voilà plus ou moins tout ce que j'avais à dire. En résumé, l'épisode reste bon, surtout dans ses idées. L'arrivée de Vador, les moments d'introspection d'Obi-Wan, ses échanges avec Leia, c'est du tout bon. Il n'y a malheureusement que la partie visuelle qui vient ternir le tout. Vous aurez remarqué aussi que je n'ai pas non plus trop évoqué le fait qu'Obi-Wan et Vador se revoient bel et bien physiquement entre l'épisode 3 et l'épisode 4, mais pour cela, je préfère attendre la fin de la série pour qu'on puisse aborder le sujet de la façon la plus complète possible. Mais maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en avez pensé, j'ai hâte de lire tous vos messages. Et je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner gratuitement à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties et notamment des prochaines vidéos en lien avec la série. Mais sur ce, la vidéo est à présent terminée, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.